On va accueillir le professeur Jean-Philippe Metsch qui nous vient pour le fonds Innovéo. On l'applaudit, il est là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, juste avant la pause, on voulait mettre en avant, on sait qu'à Brest, il se passe beaucoup de choses dans le digital, il se passe beaucoup de choses dans la mer, il y a Ifremer, c'est super. Et donc, on voulait profiter du festival aussi pour mettre en avant ce qui se passe dans la santé et dans la recherche, parce qu'il n'y a pas que le digital et l'innovation digitale, il y a aussi de l'innovation thérapeutique, de l'innovation dans le monde de la médecine. Et à Brest, on est en pointe sur le sujet, et donc on voulait donner la chance au fonds Innovéo d'être un peu vu pendant ce festival. C'est du coup un des partenaires du festival, et je vais laisser le professeur Metsch en parler. Bonjour. En fait, il y a plusieurs façons de faire de la recherche. La première façon, c'est de surfer sur la vague, de voir par exemple que l'immunothérapie est intéressante et de lancer son équipe de recherche sur l'immunothérapie parce que c'est à la mode. Il y a une deuxième façon de faire de la recherche, c'est une responsabilité populationnelle. Ici, il y a des gens qui vont avoir certains types de maladies et notre job, c'est d'abord, et notre responsabilité, d'essayer de les soigner. Donc le fonds Innovéo, c'est un fonds de dotation, ok. Il demande encore de l'argent, mais pourquoi? Pas pour aller à Paris ou sur la Lune, mais pour des fonds de recherche, avec des projets de recherche qui, à l'euro près, vont essayer de solutionner des problèmes de santé publique. Alors, il a dit que j'étais professeur de médecine. Effectivement, je suis professeur de médecine et je suis cancérologue. Quand je suis arrivé en 91, ici, on m'a dit qu'il y avait un truc qui était très simple, c'est qu'on mourait du cancer de l'œsophage et de l'estomac et que c'était une fatalité. C'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité et ici, tout est possible. Donc, on a des projets de recherche et on participe à des projets de recherche. Alors, il paraît que j'ai le droit de le dire, en fait, c'est pas vraiment un scoop. Il y a un essai thérapeutique avec une nouvelle molécule orale et le premier en Europe, il va être traité à Brest parce que c'est ici qu'il faut les traiter, parce qu'on a les patients. Et bien, le fonds Innovéo a lancé un projet qui est un projet cancer. Cancer, c'est relativement vaste, vous voyez. Et parmi ces projets, il y a un certain nombre de projets qui vont s'intéresser non pas aux scanners, parce que je ne traite pas des scanners, mais des patients. Des patients et leurs ressentis. Par exemple, quand vous avez un traitement d'immunothérapie ou de chimiothérapie, eh ben, vous pouvez avoir probablement des troubles du goût. Mais ce n'est pas aussi simple que... Et alors, vous avez une espèce de goût dans la bouche. Il y a des sociologues du goût. Et il y a des sociologues du goût à Brest. Donc le projet Innovéo, il est assez simple. C'est une recherche, pas de quartier, pas de territoire, mais d'une grande région qui a des problèmes de santé publique et une adaptation des chercheurs aux problèmes locaux. Quand on me demande où est la Bretagne occidentale et où s'arrête la Bretagne occidentale, j'ai dit au ministère, probablement la gare Montparnasse. En fait, c'est faux. C'est totalement faux. Il y a des Bretons partout. Et la dernière fois que je suis allé à Chicago, eh bien, j'ai des Bretons qui sont venus me voir en disant « l'idée m'intéresse parce que c'est mes racines ». Donc le combat, il n'est pas que sur le cancer de l'œsophage et de l'estomac, je vous ai juste donné un exemple. Il est sur les problématiques qu'il y a ici. Et c'est un Carésien, par exemple, qui est professeur de pédiatrie et qui mène des recherches sur les grands prématurés. Quand vous êtes tout petit bout et que vous naissez alors que vous en êtes à 5 mois et demi ou 6 mois, vous avez un peu moins de chances de survivre. Eh bien, le CHU de Brest est leader au niveau international sur ce genre de choses. Peut-être que notre problème, c'est qu'on ne l'exprime pas suffisamment. Donc, on essaye de l'exprimer. Et pour faire le lien avec le web, eh bien, dans l'essai thérapeutique qui est proposé avec les Américains vont nous fournir une molécule qui permet une injection toutes les 6 semaines. C'est-à-dire que le patient vient quelques dizaines de minutes toutes les 6 semaines dans le cas d'un cancer de l'œsophage. Eh bien, c'est bien évidemment la parole, mais à tout moment, c'est ça qui nous reliera. C'est-à-dire qu'on aura des consultations parce qu'on ne va pas faire revenir les gens à l'hôpital, mais on aura un suivi par des infirmières, on aura un suivi par des médecins. Et le web, le FaceTime et équivalent sont des moyens que des gens qui habitent à 150 bornes ne viennent pas obligatoirement en consultation et soient là où ils sont souvent le mieux, c'est-à-dire chez eux. Je vous remercie. Merci pour eux.